Hey les gars, si vous vous êtes fait des super profits dans les cryptos durant ce dernier cycle haussier, pourquoi ne pas en utiliser une partie pour sauver des vies? Au sommet de la description, vous trouverez un lien pour le faire, donc si vous souhaitez participer, alors n'hésitez pas, ce sera grandement apprécié. Durant cette semaine, on va essayer d'aider le plus de personnes possible. Et ceci étant dit, passons directement à la vidéo. Donc, qu'on le veuille ou non, à peu près à chaque fois que vous vous connectez, des données vous concernant sont collectées par des tiers et puis vendues au plus offrant. Ce n'est probablement pas une déclaration surprenante pour la plupart d'entre vous, car il est bien connu que le coût, entre guillemets, secret de l'utilisation des services en ligne ou des sites web gratuits est presque toujours de leur permettre de collecter des données à votre sujet. Alors que la plupart des gens vous diraient probablement qu'ils préféraient que ça ne soit pas le cas, presque tout le monde l'accepte comme si c'était quelque chose qu'ils ne peuvent pas changer et ils passent simplement à autre chose. Cependant, aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet qui permet non seulement aux utilisateurs de récupérer la confidentialité de leurs données en ligne, mais aussi qui leur donne la possibilité de choisir de vendre des parties spécifiques des données collectées à leur sujet et d'en recevoir les bénéfices en le faisant par eux-mêmes. Ce projet est Cirrus et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment cela fonctionne et tout ce que vous devez savoir à son sujet. Si cela vous semble intéressant, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche afin de ne pas manquer d'autres vidéos comme celle-ci dans le futur, ainsi que tout le reste du contenu que je publie ici, sur cette chaîne. Aussi les gars, si vous voulez obtenir des cryptos gratuitement chaque lundi, alors tout ce que vous avez à faire est d'être abonné, avoir la cloche activée et regarder les vidéos pour répondre aux questions que je vous pose tous les jours. Et avant qu'on ne commence, un énorme merci à l'équipe Cirrus pour avoir sponsorisé cette vidéo ainsi que de m'aider à sauver des vies durant cette semaine. Ok, donc je vais commencer par un bref aperçu du processus que Cirrus a suivi pour en arriver là où il en est aujourd'hui. Les trois fondateurs sont montrés ici et il s'agit de Daniel Blend, Samartha Nagabushanam et Michael Luku. En 2018, ils ont eu l'idée de créer un routeur Wi-Fi et un système de gestion de données qui pourrait collecter les données des utilisateurs, les monétiser et puis reverser les bénéfices à l'utilisateur. Et de là, le développement a commencé. Au début, il n'était pas prévu que Cirrus utilise la crypto, mais ils ont finalement réalisé que le seul moyen de mettre en œuvre efficacement la sécurité, le fractionnement et les transferts requis par le système serait d'utiliser la blockchain ainsi que les crypto-monnaies. À ce moment, l'écosystème Cirrus a vu le jour. Une fois que le projet a été développé, l'équipe a commencé à le tester avec les fournisseurs d'accès Internet avec lesquels ils se sont associés. Ils ont examiné les performances de leur matériel par rapport à d'autres appareils à haute performance ainsi que des échantillons en direct des données et des informations générées, et les résultats ont été plutôt bons. Cela nous amène au printemps 2021, lorsque le moment était venu de sortir du développement furtif et d'entrer dans l'œil du public. En juin et juillet, le tour stratégique a été exécuté avec succès et des partenariats ont été obtenus avec des investisseurs remarquables tels que June Capital, Peak Capital et d'autres que vous pouvez voir ici. Autour de cette époque, le white paper a également été publié établissant les résultats des années de travail et révélant les détails de la manière dont les principaux composants de l'écosystème Cirrus interagissent les uns avec les autres. Y sont inclus des détails sur les travaux de plus de 2 ans et demi de recherche et développement, ainsi que des informations sur les 47 brevets qui sont en cours actuellement. Cela est à montrer que l'équipe de Cirrus n'est pas simplement un autre projet qui ne ferait que modifier légèrement un produit existant. Ils fournissent un travail approfondi et créent également quelque chose de complètement neuf. Certaines autres annonces et réalisations effectuées tout au long de l'été incluent 3000 appareils en cours de test, le commencement du développement sur Polygon, un partenariat avec KuCoin et effectuer une double IDO. Au cours du chemin, l'équipe s'est également développée pour inclure tout le beau monde montré ici. Aussi, Gil Amelio a également rejoint comme conseiller. Certains d'entre vous pourront peut-être reconnaître ce nom étant donné que Amelio est un ancien PDG d'Apple. Maintenant que vous en savez plus sur la façon dont Cirrus a été créé et est arrivé là où il en est aujourd'hui, examinons de plus près son fonctionnement et ce qu'il fait exactement. De leurs propres mots, l'équipe décrit Cirrus comme ceci. Cirrus facilite la véritable propriété de votre plus grand actif numérique en vous permettant de contrôler, monétiser et gagner directement à partir de vos propres données. En vous donnant la propriété de vos données, vous obtenez des revenus passifs et Cirrus vous permet de transférer cet argent trouvé dans l'économie numérique au sens large. Il existe 2 produits principaux dans l'écosystème Cirrus, la plateforme et le périphérique matériel. Tout le monde peut utiliser la plateforme pour transformer ses données en crypto, puis déplacer cette crypto soit dans le monde de la DeFi, ou alors utiliser une rampe de sortie pour la convertir en monnaie fiduciaire. Le périphérique matériel est un routeur Wi-Fi qui collecte les données autorisées par l'utilisateur à partir de tous les appareils connectés à Internet dans le ménage, permettant au logiciel de base de créer un actif de données de grande valeur pour la monétisation.
Après tout, plus d'appareils connectés à Internet signifie plus de données et plus de crypto en retour, et l'utilisation d'un routeur pour capturer les données de tous les appareils connectés est extrêmement efficace. La stratégie de Cyrus pour amener leurs produits sur le marché passe par des partenariats avec des fournisseurs d'accès du monde entier et puis de distribuer l'appareil à tous leurs utilisateurs. Encore une fois, l'appareil n'est pas obligatoire pour accéder à Cyrus et les utilisateurs situés en dehors des régions de déploiement des fournisseurs d'accès Internet pourront interagir avec l'écosystème via une application ou alors un plugin de navigateur. Ensuite, une fois que le périphérique devient finalement disponible, les utilisateurs auront le choix de mettre à niveau leur compte actuel et de se connecter à un périphérique pour renforcer leur potentiel de gain. Au cas où vous vous demanderiez s'il existe des projets comparables à Cyrus travaillant sur quelque chose de similaire, voici un tableau des principaux concurrents et en quoi Cyrus est différent. Helium est un projet qui fonctionne également en permettant aux utilisateurs d'utiliser un périphérique matériel pour gagner des cryptos, mais d'une manière différente. Les utilisateurs d'Helium fournissent essentiellement des points d'accès Internet, tandis que les utilisateurs de Cyrus monétisent leurs données. Et en fait, les utilisateurs d'Helium pourraient également utiliser leur appareil Cyrus pour connecter leur appareil à Helium. Le protocole Océan se concentre sur les big data plutôt que sur les données individuelles et le navigateur Brave se concentre sur le blocage de la collecte de données plutôt que sa monétisation. La feuille de route est présentée ici et contient des estimations du pourcentage d'achèvement de chaque section. L'appareil en lui-même est actuellement terminé à 90%. La plateforme principale de technologie publicitaire et de traitement de données de Cyrus est achevée à 50% et le réseau de confluence Cyrus est lui achevé à 40%. Les étapes encore nécessaires pour amener ces pourcentages à 100% sont également présentées ici. Si vous êtes intéressé par le projet et que vous pensez que ça a du potentiel, vous voudrez peut-être acheter des jetons de Cyrus étant donné qu'ils sont pour le moment tradés publiquement depuis la fin des idéaux. Il y a une poignée de lieux différents où vous pourrez acheter des jetons actuellement, et si vous préférez utiliser un échange centralisé, vous pourrez utiliser KuCoin. Si vous souhaitez par contre utiliser un DEX, il est disponible sur Uniswap ainsi que PancakeSwap. Donc Uniswap pour Ethereum et PancakeSwap pour la Binance Smart Chain. Quelque chose que vous voudrez peut-être vérifier par vous-même si jamais vous achetiez des jetons sont les opportunités de farming qui ont été fournies par le biais d'un partenariat avec DeFi Network. DeFi est un échange AAM sans gaz sur Polygon et l'événement de farming n'est actuellement que la première étape d'une intégration en plusieurs étapes avec le projet. Ok les gars, question du jour. En restant dans le sujet, dites-moi ce que vous pensez de la collecte de données personnelles. Est-ce que ça vous révolte? Est-ce que vous vous en fichez? Peut-être que vous n'aimez pas trop ça, mais vous vivez avec. Et en fonction de ça, alors que faites-vous pour accompagner votre avis? Est-ce que vous faites beaucoup d'efforts pour garder votre vie privée? Est-ce que vous utilisez des services comme ceux dont on vient de parler? Faites-moi savoir tout ça dans les commentaires, accompagné de votre adresse BSC si vous souhaitez participer au giveaway. Ok, en conclusion, je pense que Cyrus a définitivement du potentiel en raison de la taille du marché qu'il vise ainsi que du travail qu'ils font pour créer quelque chose de nouveau et d'unique que les gens voudront réellement utiliser. La confidentialité devient de plus en plus un sujet important et une option comme Cyrus qui permet aux utilisateurs de choisir ce qu'ils veulent garder privé et ce dont ils peuvent tirer profit pourrait finir par être exactement ce que les gens voudront. De plus, leur stratégie de partenariat avec les fournisseurs d'accès Internet et puis de s'étendre à leur base de clients existante est un excellent moyen de commencer à toucher des millions de personnes très rapidement. Une fois que ces utilisateurs seront intégrés, car Cyrus s'appuie sur Polygon, ils auront alors un accès facile à un écosystème DeFi bon marché et rapide où ils pourront commencer à utiliser l'argent qu'ils ont gagné en monétisant leurs données. Ce sera bien sûr bon pour les cryptos en général car cela signifiera probablement que beaucoup de nouvelles personnes entreront dans l'écosystème. Quoi qu'il en soit, si vous voulez en savoir plus sur Cyrus, alors vous aurez un lien pour le faire dans la description. Et aussi, n'oubliez pas, s'il vous reste quelques bitcoins en trop. Non, mais plus sérieusement, si vous pouvez vous permettre de donner quoi que ce soit, eh bien vous trouverez également de quoi faire une donation au sommet de la description. Donc, ouais, essayons de faire la différence cette semaine les gars, on va essayer d'apporter notre soutien au monde. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à la prochaine.